Je vous prie d'ouvrir votre Bible au chapitre 13 des Actes des Apôtres, verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Sélécie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chapitre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ensuite, traversés toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Le passage que nous venons de lire prouve justement ce que nous avons d'ailleurs entendu de la part de beaucoup de personnes qui nous téléphonent ou nous écrivent, à savoir que la parole de Dieu, quand elle est annoncée, a fréquemment pour résultat de créer la foi dans le cœur des auditeurs et c'est ainsi qu'elle apporte la paix dans leur vie. Ils ressentent que la présence de Dieu grandit dans leur vie. En fait, c'est pour cela qu'il est si important d'annoncer continuellement la parole de Dieu. Jésus-Christ en a parlé clairement aux disciples déjà avant la Pentecôte, quand il a déclaré qu'ils recevront une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, et ils seront les témoins de la personne de Jésus-Christ. Et comme nous avons dit il y a une semaine, ils seront également les témoins de sa mort, de sa résurrection et de sa glorification. Ils commenceront par un témoignage à Jérusalem, ensuite ils se rendront en Galilée, puis dans les provinces voisines, puis finiront par annoncer l'évangile du royaume des cieux à la terre entière. La première grande leçon que nous tirons est qu'il est impossible d'enfermer la prédication de l'Évangile dans une église, dans une salle de prière ou un palais des sports. Le plan, le but de Dieu, c'est que l'annonce de la parole gagne sans cesse du terrain, que les personnes qui ont rencontré Jésus-Christ se détachent de leur milieu habituel et qui fassent connaître les événements de l'Évangile à un plus grand nombre possible de personnes. Le premier événement clé de l'Évangile, c'est la mort de Jésus-Christ. Sa mort veut dire que Jésus de Nazareth est mort pour les hommes, c'est-à-dire qu'il avait payé leurs dettes. Il avait souffert à leur place car le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ avait assumé ce châtiment à notre place. C'est ce que signifie le sacrifice de substitution, ce qui veut dire que lorsqu'un homme entend l'Évangile et déclare qu'il s'identifie à la mort de Jésus-Christ de Nazareth, et évidemment cela implique qu'il accepte également le sang de Jésus-Christ de Nazareth quand il le déclare. Alors c'est par la foi dans le sang de Jésus-Christ que Dieu justifie l'homme. Ce n'est pas le mérite de l'homme que celui-ci est trouvé juste aux yeux de Dieu, mais c'est Dieu qui impute le sang de Jésus-Christ de Nazareth à l'homme, car Jésus nous a donné son sang, il nous avait offert son sang, il a présenté au Père pour que Dieu nous pardonne par égard au sang de Jésus-Christ de Nazareth, pour que quand Dieu nous regarde, il voit tout de suite le sang de Jésus. Et que Dieu te dise à cause du sang de Jésus que tu as déjà expié tes péchés et ainsi tu es acquitté de tes péchés et des conséquences de tes péchés et Dieu te donne sa grâce. Le deuxième événement important de l'Évangile,
c'est la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, Dieu demande aux hommes, par la prédication de l'Évangile, de s'identifier à la résurrection de Jésus, car une fois qu'ils se sont identifiés à sa mort, ils doivent nécessairement s'identifier à sa résurrection pour recevoir une vie nouvelle. Une source de vie nouvelle s'ouvrira alors à eux. Auparavant, selon la Bible, leur vie puisait sa source dans Adam. Mais du moment où tu t'unis, où tu t'identifies par la foi à la mort et à la résurrection de Jésus, ta vie puisera sa source dans une vie nouvelle. Une vie nouvelle s'ouvre à toi et cette vie se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Et ainsi, c'est Jésus de Nazareth qui sera lui-même la vie pour le chrétien. Et comment est la vie que possède Jésus-Christ et comment est celle que possède Adam? On peut comparer les deux personnes et on peut voir que la vie d'Adam et celle de Jésus-Christ, je parle maintenant de la vie de Jésus-Christ après la résurrection, il y a une différence essentielle, énorme entre les deux vies. Et en fait, les chrétiens, c'est-à-dire les évangélistes qui annoncent l'Évangile à leurs prochains, qui les invitent à recevoir cette vie, leur disent « Tu as une nouvelle opportunité, car Dieu te propose une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est à toi de décider si tu restes attaché à la vie ancienne, la vie en Adam, une vie soumise au péché et aux conséquences du péché, à la mort, à la perdition et ainsi de suite. » La Bible en parle dans le détail, mais tu as également une autre possibilité, à savoir Jésus-Christ. C'est en lui également que tu peux puiser la source de ta vie. C'est lui le pain de vie, souligne l'apôtre Jean. Et l'évangéliste qui annonce l'Évangile, qui s'est consacré, qui est mis à part pour annoncer l'Évangile, a pour mission de convaincre les hommes et de les informer du fait que Dieu a un plan qui les concerne. Ils ont la possibilité de gagner une vie nouvelle et ils ont la possibilité de sortir de la vie en Adam, de mourir à la vie en Adam et d'être libérés de toutes les conséquences de la vie en Adam. Et ils peuvent recevoir la vie de Jésus-Christ et ils pourront vivre ensuite avec Jésus-Christ dans leur vie terrestre comme dans l'éternité. La troisième affirmation clé de l'Évangile, c'est qu'une fois ressuscité, Jésus-Christ a convaincu ses disciples comme quoi il était bien ressuscité des morts. On peut se poser à ce niveau une autre question intéressante sans entrer dans les détails, mais on y reviendra, à savoir pourquoi Jésus n'est-il apparu qu'aux apôtres après sa résurrection. Cela aurait été plus simple si on y réfléchit d'une manière humaine, qui se promène dans tout Jérusalem, qui se montre à Pilate, aux soldats romains, aux Sanhédrines, aux souverains sacrificateurs, en disant « Les gars, voilà ce que vous avez atteint, regardez ce que vous avez réussi ». Mais nous savons que cela ne figurait pas dans le plan de Dieu. Je vous réponds très brièvement à cette question, qu'ainsi l'époque de la foi ne serait pas survenue, et si l'époque de la foi ne survient pas, l'homme ne peut pas être justifié, car dans les ordonnances de Dieu, c'est une règle d'or que l'homme doit être justifié par la foi. C'est-à-dire, pour que l'homme puisse être justifié, la foi doit avoir un objet placé dans le monde invisible. On ne peut pas le placer dans le monde visible, car sinon, l'homme n'a plus besoin de foi, puisqu'il peut s'en convaincre de manière empirique par ses 5 sens. Mais dans ce cas-là, ni la conception du monde, ni l'état moral de l'homme ne vont pas réellement se transformer. Il est possible qu'il arrive tout de même un changement, mais un changement qui entraîne son anéantissement, sa perdition. C'est pour cela que c'est bien mieux que Dieu ait retiré de la place publique de ce monde Jésus-Christ de Nazareth et ait placé son quartier général dans les cieux. Et il a confié aux évangélistes la mission de prêcher cet homme rendu invisible. Il vaut mieux en rester à la version donnée par le romancier Gardoni, car c'est elle la plus exacte. Donc l'homme invisible que Dieu a oint, que Dieu a fait Seigneur et Christ, et à qui Dieu a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Donc nous devons prêcher l'homme invisible qui siège à la droite de Dieu, et ainsi l'homme invisible permet à l'homme de naître à la foi et suscite dans son cœur la foi biblique que Dieu peut ensuite nous imputer à justice
En fait, c'est ainsi que prend naissance la relation et la communion avec Dieu et également avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous pouvons nous réjouir de ce que Jésus-Christ de Nazareth soit monté dans les cieux et qu'il soit assis dans la gloire de Dieu, mais nous pouvons déjà entrer en contact avec cette gloire. C'est pour cela que nous prêchons le baptême du Saint-Esprit, pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, ce qui prouve que Jésus-Christ a bien été glorifié. Mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu l'Évangile avec joie, déjà à l'époque de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Mais la réception donnée à l'Évangile était déjà très contradictoire à cette époque. Bien sûr, cela n'a pas troublé ni l'apôtre Paul ni les autres apôtres, car ils ne voulaient pas plaire aux hommes, mais ils accomplissaient une mission. Et ceux qui vivent dans une mission, qui font l'expérience comme quoi Dieu leur parle et leur avait montré à l'avance le programme de ce qu'ils devaient faire. C'est vrai qu'ils n'hallucinaient pas, car c'est réellement Dieu qui leur avait parlé. Ainsi, ces hommes, en général, étaient attachés ensuite avec fidélité à l'accomplissement de leur mission, comme l'apôtre Paul était par exemple, même s'ils étaient rejetés ou harcelés ou qu'il fallait souffrir à cause de cette mission. Et les apôtres devaient évidemment souffrir pour l'Évangile, car l'identification avec la mort, la résurrection et la glorification de Jésus-Christ n'était pas acceptable aux yeux de tout le monde. Pas tout le monde voyait dans l'Évangile la solution à son problème. Et ce n'est pas tout le monde non plus qui voyait la volonté de Dieu menant au salut. Il y en avait qui l'acceptaient, le toléraient, d'autres étaient indifférents. Mais il y en avait d'autres, c'est ce que cette histoire nous raconte, qui luttaient contre. Et celui qui pensait par exemple que sa mission était de détourner les gens de la foi, d'empêcher ses prochains de naître de nouveau, de devenir chrétiens, de servir Dieu au cours de leur vie. Ce récit biblique nous parle donc de cela. Dans cette histoire, c'est Bar-Jésus qui jouait ce rôle. Cela ne veut pas dire que chaque homme, ou comment dirais-je, chaque homme agnostique soit un Bar-Jésus. Bar-Jésus est l'homme qui lutte par ses propres moyens pour que les gens ne connaissent pas la volonté de Dieu qui mène au salut, la vérité de l'Évangile. Et quelle que soit la nature de leur influence, car cette influence peut être humaine ou démoniaque, dans ce cas-là, l'influence de Bar-Jésus sur les hommes était démoniaque. Cette puissance a donc été utilisée par Bar-Jésus et les hommes l'utilisent depuis. J'aimerais en parler brièvement dans les prochaines minutes. Parlez donc de cette puissance. La Bible nomme de tels hommes des personnes qui combattent contre Dieu. À l'époque de Jésus, on utilisait l'expression « théomakros », ce qui veut dire « combattant contre Dieu ». À cette époque-là, c'était une notion que je rendrais actuellement par antisémite. Mais l'expression antisémite n'était pas utilisée à l'époque de Jésus. À cette époque-là, combattre contre Dieu était une notion clé et les gens étaient très prudents en l'utilisant parmi les Juifs. Ils veillaient à ne pas combattre contre une chose derrière laquelle pourrait se trouver Dieu ou dont la source pourrait être Dieu. Le meilleur exemple pour cela, regardons-le et nous comprendrons mieux si j'explicite cette notion par un passage biblique. Elle est en effet aujourd'hui absente de la culture actuelle, alors qu'elle était présente à l'époque de Jésus, à savoir l'attitude de Gamaliel vis-à-vis des apôtres et de l'Église primitive. Les apôtres ont été arrêtés et amenés en présence du Sanhédrin. Ils voulaient les juger comme l'avait été Jésus. Mais un rabbin très sage s'est levé et a donné ce conseil à ses frères.
Je vous lis à partir du verset 34, chapitre 5. Si je ne vous l'ai pas encore dit, alors je vous le dis maintenant. Donc, regardez les Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Théodas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant, je vous dis de ne vous occuper plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise et cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Gamaliel a dit une chose très sage. Il a exhorté ses collègues à la patience et a défini les différents phénomènes religieux comme suit. Une partie des phénomènes religieux, je dirais même dans la plupart des cas, viennent de l'homme. Et ils ont pour caractéristique de prendre rapidement fin, surtout une fois que leurs fondateurs ont terminé leur parcours terrestre. Mais Gamaliel a vu que le nombre des disciples de Jésus après sa crucifixion n'avait pas diminué, le nombre de ceux qui le suivaient s'est multiplié. Et c'est pour cela qu'il a commencé à réfléchir. Il était devenu sceptique vis-à-vis de l'attitude négative du Sanhédrin. Cela ne veut pas dire qu'il acceptait lui-même Jésus-Christ, mais en tout cas, il pensait que ce n'était pas si sûr que cela, que le Sanhédrin ait bien pris la bonne décision concernant Jésus-Christ de Nazareth. Car si le mouvement de Jésus de Nazareth ne venait pas de Dieu, il aurait dû s'affaiblir suite à de telles pressions et de telles mesures restrictives, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, en dépit des mesures restrictives, le nombre des chrétiens n'a cessé d'augmenter. Ainsi, il a attiré l'attention des hommes sur le fait qu'ils devaient être prudents. Il existe des mouvements au cours de l'histoire, que ce soit parmi les nations ou au sein d'Israël, quand les mouvements ne viennent pas de l'homme, mais que c'est Dieu qui les a créés. Le mouvement que Dieu a lancé s'appelle le réveil dans les milieux chrétiens, surtout parmi les protestants. Et Gamaliel avertit qu'il ne faut pas s'opposer au réveil, au mouvement ou au phénomène venant de Dieu, car dans ce cas-là, l'homme risque bel et bien de combattre contre Dieu. Quel est l'enseignement à tirer? Cela ne vaut pas la peine de combattre contre Dieu. Il vaut mieux avoir de la patience et attendre. Même si quelqu'un ne se sent pas capable de croire, il vaut mieux qu'il choisisse la patience et qu'il attende. Sache que tu n'as pas le droit, même si tu es fâché contre les chrétiens, contre Dieu et contre l'Évangile, mais il faut que tu apprennes qu'il y a des limites à la manière d'exprimer cette colère. Bar Jésus ne savait pas quelles étaient ses limites. Par exemple, il a passé ce Rubicon. Il s'est mis à influencer son prochain qui était ouvert, qui voulait accepter l'Évangile, qui voulait entrer en communion avec Jésus-Christ de Nazareth et était prêt à devenir chrétien. Mais cet homme a utilisé son pouvoir, sa position de conseiller, à inciter, à exciter sans cesse Paulus pour que ce dernier finisse par s'opposer à l'apôtre Paul, à la vérité et à l'Évangile. Et c'est pour cela qu'il a provoqué la colère de Dieu. S'il avait gardé le silence, qu'il aurait dit à Paulus, « Écoute, je ne sais pas comment cette chose est, moi je ne peux pas y croire, mais si tu veux y croire, tu n'as qu'à le faire. » Bar Jésus n'a pas donné cette liberté à Paulus, mais il s'est mis à le manipuler, à l'inciter, à l'opposer à Jésus-Christ, aux apôtres et à l'apôtre Paul. C'est pour cela que lui aussi, il est qualifié de quelqu'un qui combat contre Dieu.
Note que Dieu ne donne le droit à personne de restreindre les libertés de leur prochain dans leur recherche de Dieu, dans la recherche du salut. Aucun État, aucune puissance étatique ou autorité publique n'ont le droit d'entraver cette recherche. La conception européenne de la liberté est née de cette conception de la liberté. Car cette liberté de recherche a été limitée pendant de longs siècles. On n'a pas compris pendant des siècles ce que l'apôtre Paul disait au chapitre 17 des Actes des Apôtres. L'apôtre Paul dit au chapitre 17 des Actes des Apôtres que c'est Dieu qui a donné la vie aux hommes. C'est lui qui nous a créés, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de notre demeure. Et pourquoi Dieu a-t-il donné la vie terrestre aux hommes? L'apôtre Paul nous dit que c'est afin qu'ils cherchent le Seigneur en tâtonnant. C'est un droit qui est la base de chaque liberté publique. De là que vient la liberté d'expression et la liberté de conscience. L'homme a le droit de rechercher le salut. Si nous prenons cette liberté au sérieux, cela implique aussi le droit à l'erreur. Mais évidemment, nous ne mettons pas l'accent sur le droit à l'erreur et nous comprenons bien que si quelqu'un a pris une mauvaise décision, il en a le droit. Il ne faut pas qu'il subisse des pressions, mais nous devons utiliser cette liberté fondamentale afin de pouvoir prêcher l'évangile du royaume des cieux. Et il faut expliquer clairement à nos prêchants que c'est dans l'évangile qu'a été manifestée la volonté de Dieu qui mène au salut pour chaque personne. Et parfois, il faut avertir ces gens-là, ceux qui manipulent les autres avec des mensonges et par d'autres moyens, dans l'objectif de les voir s'opposer à Dieu et de décourager les gens de se tourner vers l'Évangile. Ils doivent savoir que Dieu n'accepte pas cette attitude. Dieu interprète cette attitude comme émanant de quelqu'un combattant contre sa propre personne. C'est pour cela qu'au cours de l'histoire, les persécuteurs étaient souvent sous le coup de la colère de Dieu. Un autre enseignement de cette histoire à retenir est le suivant. Ne te laisse pas être effrayé par tes prochains quand ils sont des thémakos, ceux qui combattent contre Dieu, quels que soient les moyens dont ils disposent, car celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est en lui. Évidemment, il ne faut pas sous-estimer leur force physique, car ce n'est pas sûr que c'est concrètement la force physique de leur corps, c'est possible que cela provienne de leur position, mais note que l'histoire mondiale le prouve jusqu'à présent et le prouvera encore plus dans l'avenir, que la puissance spirituelle et morale l'emporte toujours sur la force physique. Ne tourne donc jamais le dos au Bar-Jésus, n'accepte pas leurs prétentions à régner sur les âmes des hommes, car si l'homme a été créé par Dieu, c'était pour que ce soit lui qui règne sur l'homme, lui qui les conduise dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est en fait le règne de Dieu, et le règne de Dieu commence à partir du moment où tu reçois la parole de Dieu, où tu es rempli du Saint-Esprit, et c'est ainsi par le règne du Saint-Esprit que la présence de Dieu grandit dans tous les domaines de notre vie. Ensuite, à partir de cette présence, il conduit l'homme dans un règne encore plus grand. Le niveau le plus élevé du règne de Dieu, c'est quand l'homme peut pénétrer dans la gloire du Seigneur. C'est à cela que nous avons été appelés. La conclusion suivante que l'on doit faire, c'est qu'il faut s'opposer au Bar-Jésus. Et encore une chose, ne suivez pas les Bar-Jésus, mais les hommes de Dieu, bien sûr, tant qu'eux-mêmes marchent dans la vérité. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons invoquer le nom du Seigneur ensemble. Notre Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions pour l'évangéliste. Je te prie, Seigneur, bénis les téléspectateurs et donne-leur de la grâce et de la lumière dans leur cœur pour qu'ils ne luttent pas contre une chose si cette chose vient de toi.
Je te prie de vivifier leur esprit pour qu'ils soient capables d'exercer des jugements de valeur et de prendre de bonnes décisions au cours de leur vie. Je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de guérir ceux qui souffrent de différentes maladies physiques. Bénis, Seigneur, ceux qui te cherchent et révèle-toi à eux pour qu'ils puissent te connaître et qu'ils soient convaincus de la vérité, qu'ils soient convaincus que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ, bénis, Seigneur, ce pays pour qu'il ne tombe pas dans les mains des Bar-Jésus et que les Bar-Jésus ne harcèlent pas les hommes qui vivent dans ce pays, mais qu'ils puissent vivre tranquillement, qu'ils aient la possibilité de rechercher Dieu en toute liberté en Hongrie et qu'ils puissent le faire sur la base de l'Évangile, qu'ils aient également le droit à l'erreur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à dimanche prochain.